Dans cette vidéo, nous allons expliquer les critères de divisibilité. Critères de divisibilité, ça veut dire quoi? Je vais vous donner un nombre et je vais vous dire, est-ce que ce nombre est divisible par 2? Est-ce qu'il est divisible par 3? Est-ce qu'il est divisible par 5? Donc d'un seul petit coup d'œil, vous devez être capable, normalement, en connaissant les critères de divisibilité, de dire si ce nombre-là est bien divisible par 2, par 3, par 5, par 4, vous allez voir, par 9, on va voir tous les critères de divisibilité. Alors commençons par le premier critère de divisibilité le plus simple, c'est celui par 2. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2? Eh bien tout simplement quand il est pair. Ça veut dire quoi pair? Ça veut dire qu'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Alors par exemple, s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, alors c'est un nombre si. Alors si il se termine, d'accord, par 0, 2, 4, 6, 8, alors il est pair. Il est pair et donc il est divisible par 2. Il est divisible par 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, très simple, si je vous donne 24 277, est-ce qu'il est divisible par 2? Non, puisqu'il ne se termine ni par 0, ni par 2, ni par 4, ni par 6, ni par 8. Si je vous donne 15 683 248, eh ben, est-ce que ce nombre-là est divisible par 2? Oui, parce qu'il se termine par un 8. Bien entendu, s'il se terminait par un 6, il est aussi divisible par 2. S'il se termine par 4, s'il se termine par 2, s'il se termine par 0. Donc voilà le premier critère de divisibilité par 2. Un nombre est divisible par 2 s'il est pair, et ça veut dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 5? Un nombre est divisible par 5 quand il se termine par 0 ou 5, tout simplement. Donc, s'il se termine par 0, 0 ou 5, il est divisible par 5. Donc, voilà le deuxième critère de divisibilité le plus simple, par 5. Donc, très simple, 23 542, est-ce qu'il est divisible par 5? Non, puisqu'il ne se termine ni par 0 ni par 5. 15 275, est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, parce qu'il se termine par un 5. 13 243 270, est-ce qu'il est divisible par 5? Oui, parce qu'il se termine par un 0. Donc voilà, deuxième critère de divisibilité très simple. Donc rappelez-vous, critère de divisibilité par 2, un nombre est divisible par 2 s'il est pair, et donc ça veut dire s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Alors maintenant, on va parler de la divisibilité par 3. Un nombre est divisible par 3. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Alors ça, c'est un tout petit peu plus compliqué, on va dire, mais bon, ça reste aussi très simple. Un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le constituent est un multiple de 3. C'est-à-dire si la somme des chiffres qui le constituent est divisible par 3. Donc regardez, donc un nombre est divisible par 3 si, alors divisible, alors on va l'écrire si vous voulez, divisible, un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le constituent est divisible par 3. Est divisible par 3. Un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le constituent est divisible par 3. Ça veut dire quoi? Imaginons que vous avez 2471. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 3? Comment vous faites? Vous prenez tous les chiffres, vous les additionnez. 2 plus 4 plus 7 plus 1. 2 plus 4 donne 8. Donc 8 plus 7 plus 1. 8 plus 7 donne 15. 15 plus 1 va donner... Alors 2 plus 4 donne 6, pardon, excusez-moi ici. 6 plus 7, alors 6 plus 1, 7 et 7, ça donne 14. Ça donne 14. Alors, la somme ici donne 14. Et encore une fois, on va sommer le 4 et le 1. Donc, 1 plus 4 va donner 5. Et 5 n'est pas un multiple de 3. Donc, 2471 n'est pas divisible par 3. 2471 n'est pas divisible par 3. Pourquoi? Parce que la somme des chiffres qui le constituent, eh ben, n'est pas un multiple de 3. 2 plus 4, 6. Alors, 2 plus 4 plus 7 plus 1. 2 plus 4, 6. 6 plus 7 plus 1, ça donne 14. Et encore une fois, quand on obtient 14, on fait 1 plus 4. 1 plus 4 donne 5. 5 n'est pas un multiple de 3. Alors, on va maintenant par exemple prendre ici 2400,
2451. On va prendre ce nombre-là. Est-ce que ce nombre est divisible par 3? Donc on n'a qu'à faire, on n'a qu'à sommer les chiffres. 2 plus 4 plus 5 plus 1. 2 plus 4, 6. 6 plus 5 plus 1. 6 plus 5 va donner 11. 11 plus 1 va donner 12. On obtient 12 et 2 plus 1 donne 3. Et 3 est un multiple de 3. Donc 2451 est bien divisible par 3. Puisque la somme des chiffres qui le constituent est un multiple de 3. Donc si vous voulez vérifier, vous avez qu'à taper 2451 divisé par 3, division euclidienne. Regardez, si on le fait, on va trouver un reste qui est nul. En 24, combien de fois 3? 8 fois. 3 fois 8, 24. 24 moins 24 donne 0. Je baisse le 5. En 5, combien de fois 3? Eh bien, une fois. Une fois 3, 3. Donc 5 moins 3 donne 1. Et en 21, combien de fois 3? 7 fois. 3 fois 7, 21. Et il reste 0. Donc vous voyez bien que 2451, c'est bien 3 fois 817. Et comment on a vu que c'était divisible par 3? Tout simplement en sommant les chiffres qui constituent le nombre 2451. Et on voit bien que le nombre qu'on obtient est un multiple de 3. Donc bien entendu, ici, si on avait obtenu 6 ou bien 9, 3, 6 ou 9, ce sont des multiples de 3. Donc ça veut dire que ce nombre-là est bien divisible par 3. Donc rappelez-vous, un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres qui le constituent est un multiple de 3. Un nombre est divisible par 2 s'il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Alors maintenant, on va parler de la divisibilité par 4. Divisibilité par 4, un nombre est divisible par 4. Un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres qui le constituent, c'est-à-dire le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres, c'est-à-dire le chiffre des unités et le chiffre des dizaines, constituent un nombre qui est divisible par 4. Exemple, est-ce que 12 534 216 est divisible par 4? Tout ce que vous devez faire, c'est vous prenez les deux derniers chiffres, c'est 16, et vous posez la question, est-ce que 16 est divisible par 4? Eh bien oui, 16 est divisible par 4, 16 est divisible par 4, puisque c'est un multiple de 4, puisque je vous rappelle que 16 c'est 4 fois 4, 16 est divisible par 4, donc vous pouvez dire que 12 534 216 est bien divisible par 4. Je vais vous donner un autre exemple. Vous prenez 5312. 5312, est-ce qu'il est divisible par 4? Vous prenez les deux derniers chiffres, c'est-à-dire le 12. Est-ce que 12 est un multiple de 4? Oui, puisque 12, c'est 3 fois 4. Donc 5312 est divisible par 4, puisque les deux derniers chiffres qui le constituent un nombre qui est divisible par 4. Donc voilà le critère de divisibilité par 4. Par contre, si vous prenez 12 532 613, alors vous prenez les deux derniers chiffres, c'est 13. Est-ce que 13 est un multiple de 4? Non. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 4. Donc on vient de voir les critères de divisibilité par 2. Un nombre est divisible par 2 quand il se termine par 0, 2, 4, 6, 8. Un nombre est divisible par 5 quand il se termine par 0 ou 5. Un nombre est divisible par 3 quand la somme de ces chiffres qui le constituent est un multiple de 3. Un nombre est divisible par 4 quand les deux derniers chiffres qui constituent ce nombre-là est un nombre qui est divisible par 4. Donc on vient de le voir. Donc là, on va passer au critère de divisibilité par 9. Alors critère de divisibilité par 9, c'est à peu près, c'est le même que pour 3. C'est un nombre est divisible par 9 si la somme des chiffres qui le constituent est un multiple de 9. Attention, non pas un multiple de 3. Un nombre est divisible par 9 si la somme des chiffres qui le constituent est un multiple de 9. Donc regardez, on va prendre 2471. Est-ce que ce nombre-là est divisible par 9? 2 plus 4 plus 7 plus 1. 2 plus 4, 8. 8 plus 7 plus 1. 8 plus 7 va donner 15. 15 plus 1 va donner 16. 6 plus 1 va donner 6 plus 1 va donner 7. 7 n'est pas un multiple de 9. Donc 2471 n'est pas un multiple de 9. Alors maintenant, on va prendre un exemple où c'est bien un multiple de 9. Prenez par exemple 180. 180. Alors 180, bon, un nombre simple. 180, vous allez additionner les chiffres qui constituent le 180. 1 plus 8 plus 0. 1 plus 8 donne 9. 9 plus 0, ça donne 9. 9 est un multiple de 9. Donc 180 est bien divisible par 9. Et comment on peut le vérifier? Eh bien 180 divisé par 9. En 18, combien de fois 9? 2 fois. 2 fois 9, 18. 18 moins 18 donne 0. Je baisse le 0. En 0, combien de fois 9? 0.
0. 0 fois 9, ça donne 0. Donc ici, on a bien 180, c'est bien 9 fois 20. 180, c'est bien 9 fois 20. Donc ici, 180 est bien divisible par 9. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 9? Quand la somme des chiffres qui le constituent est un multiple de 9. Allez, il nous en reste plus qu'un. Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 10? Un nombre est divisible par 10 tout simplement quand il se termine par 0. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 160, 1700, tous ces nombres-là qui se terminent juste par un 0 sont divisibles par 10. Donc quels sont les critères de divisibilité qu'on vient de voir dans cette petite vidéo? Très simple, par 2. Un nombre est divisible par 2 quand il se termine par 0, 2, 4, 6, 8, c'est-à-dire quand il est pair. Un nombre est divisible par 5 quand il se termine par 0 ou 5. Un nombre est divisible par 3 quand la somme des chiffres qui le constituent est un multiple de 3. Un nombre est divisible par 9 quand la somme des chiffres qui le constituent est un multiple de 9. Un nombre est divisible par 4, attention, quand les deux derniers chiffres qui le constituent est un nombre qui est un multiple de 4. Et un nombre est divisible par 10 quand tout simplement il se termine par un 0. Donc voilà tous les critères de divisibilité que vous devez connaître impérativement pour pouvoir aller un petit peu plus vite dans les exercices. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et de t'inscrire sur mon site kifflesmaths.com.